Alors mon parcours scolaire, j'ai eu la chance de commencer l'école à 6 ans. C'est-à-dire que je vivais en Nouvelle-Calédonie et dans notre pays, la maternelle n'était pas obligatoire. Donc j'ai commencé l'école à 6 ans pour le CP, parce qu'il fallait par contre démarrer au CP. Et donc mes premières années d'école, mes premières années d'apprentissage se sont faites dans la nature. Se sont faites dans la nature avec une espèce de liberté sauvage qui ne m'a jamais quittée et qui m'a permis de voir l'école justement comme une école de la vie, comme une école de la découverte sans fin, comme une école de l'insoumission aussi, parce que quand on est dans la nature, on a parfois un esprit frondeur qu'il faut assumer en grimpant dans les arbres, en sautant tout habillé dans la rivière. Et cette insoumission et ce regard étonné, émerveillé sur le monde, je le gardais dans mon parcours scolaire parce que j'ai toujours eu en moi une curiosité, une soif d'apprendre, avec une envie de multiplier les approches parce que étant sur l'île, j'avais peu voyagé. Les livres ont été un allié, ont été une découverte extraordinaire. Et l'autorité que pouvait représenter le maître ou la maîtresse, pour moi, n'était pas vue comme une autorité que l'on ne pouvait pas contrer. Si l'on n'était pas d'accord ou si l'on ne comprenait pas, on avait le droit de le dire. Je me suis octroyé cette possibilité de dire non quand on me demandait de faire quelque chose de force, qui ne répondait pas à ma curiosité. J'ai été longtemps une élève insolente et rebelle, mais parce que je crois que je voulais déjà que cette école signifie quelque chose pour moi, qui aille toucher au plus profond de mes soifs de connaissances et qui ne soit pas en décalage par rapport à ce que j'avais envie d'apprendre. Et j'ai eu la chance de grandir dans un quartier difficile, où pour rester debout, il fallait affirmer ses préférences. Il fallait choisir et donc refuser. Et c'est ce que j'ai fait à l'école. J'ai choisi, j'ai affirmé mes préférences et j'ai refusé aussi de suivre parfois ce que l'on me dictait de faire quand ça n'avait pas de sens. Je trouve que l'école actuelle ne prend pas en compte la diversité des possibles, des chemins que l'on souhaite emprunter. Et l'école de demain serait une école plus adaptée aux compétences, aux vœux réels de chacun. Donc cette école de demain serait celle de l'empathie, de l'accueil, de la bienveillance, celle de l'écoute, celle du partage. Alors c'est vrai que c'est difficile à mettre en place avec les matières, avec la culture générale, mais je pense qu'il faut repenser les horaires d'enseignement. À mon avis, actuellement les enfants passent trop de temps à l'école. Ils passent tellement de temps à l'école qu'ils saturent. Ils sont en overdose de tout ce savoir qu'on veut leur donner de force, qu'on veut leur inculquer. Je pense que l'école de demain doit être une école du plaisir d'apprendre et de choisir. On ne peut pas choisir ces matières, on ne peut pas être dans l'utopie. Il est évident qu'il faut une base qui soit celle de la connaissance du monde qui nous entoure, des cultures qui nous entourent. L'école de demain, je l'espère, sera une école de l'ouverture à la culture de l'autre. Qu'est-ce qu'il anime? Comment il mange? Qu'est-ce qu'il voit? Quel est son espace? Quelles sont ses possibilités pour grandir, pour partager encore? L'école de demain, pour moi, ça serait un horizon ouvert sur les différences. L'école de demain serait cette possibilité d'accéder à son bonheur, parfois très simple, très concret, parfois plus grand. Comment le mettre en place? Ça n'est pas facile, c'est évident. Alors je pense qu'il faut absolument multiplier les outils qui permettent l'épanouissement de la créativité. Je pense que l'art est une passerelle fondamentale pour arriver à comprendre qui l'on est vraiment. Bien sûr qu'il faut un cadre. Tout cadre permet la liberté future. Par contre, être un petit peu plus souple sur des carcans dans lesquels on nous a enfermés depuis l'enfance
et que l'on n'ose pas faire exploser avec élan, avec la joie de créer et d'être.